VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Et aujourd'hui, nous vous promettons des moments historiques avec le tout premier musée américain entièrement et uniquement consacré à l'histoire des Africains américains. Ah oui, et des moments étonnants avec une championne de bodybuilding à qui les médecins avaient prédit qu'elle ne pourrait jamais pratiquer ce sport. Croire en soi et s'accrocher. Des moments émouvants avec ce Nigérian qui veut dépasser les clivages religieux grâce au roller. Et Michel Joseph et vos feedbacks à la question Facebook. Et tendance par Anna Touré, et cette fois encore, elle va nous en mettre plein les yeux et les papilles, c'est tout ce que je dis. Mais d'abord, commençons au musée. Oui, Roger. Après 100 ans, il a fallu 100 ans pour que ce projet se réalise. Le musée national Smithsonian de l'histoire et de la culture africaine-américaine est désormais ouvert au public. Et lors de la cérémonie d'ouverture, le président Obama a insisté sur l'éclairage inédit que ce musée apporterait en mettant en avant des personnes généralement oubliées des livres d'histoire. Et l'architecte de l'édifice, David Adjaye, est ghanéen. La forme du musée est inspirée des chapeaux traditionnels d'apparat qui brillent de l'intérieur quand il est illuminé de l'intérieur. Et son emplacement ne doit rien au hasard. Il est en plein cœur de ce qu'on appelle le mall sur la dernière portion disponible du mall d'ailleurs. Arash Arabasadi nous propose une visite guidée. Ce que nous voulons est un musée qui se sert du passé pour vous aider à comprendre le monde dans lequel vous vivez. C'est l'objectif du nouveau musée Smithsonian consacré à l'histoire et à la culture afro-américaine. Ceci est votre histoire, peu importe qui vous êtes, une histoire qui vous parle de votre propre famille, la lutte même de votre famille pour la liberté ou pour la citoyenneté. Il m'a dit l'histoire américaine, c'est révolutionnaire. L'histoire commence avec la traite mondiale des esclaves qui, de force, amène les Africains à un voyage long et épuisant vers l'Amérique. Nous avons construit le pays et étions esclaves pendant 246 ans, ce qui veut dire que nous avons été esclaves plus longtemps que nous avons été libres. Ceci est une cabane d'esclaves au début des années 1800. Ce serait assez insupportable de vivre dans cette cabane. Si vous avez été dans les zones pauvres de la Caroline du Sud, vous savez qu'il y fait très chaud avec beaucoup de moustiques et autres insectes. Nous y avons même trouvé des serpents. Il y a des rappels des lois Jim Crow dans le sud des États-Unis américains qui appliquaient efficacement la ségrégation raciale en promouvant la notion de séparés mais égaux, ce qui était tout sauf égaux si vous étiez noir. Si vous étiez blanc, avec votre billet, vous entrez dans ce wagon et vous vous asseyez dans la partie blanche. Et si vous étiez noir, vous vous asseyez dans l'autre section. La section blanche était mieux que la section noire. Les expositions tracent l'histoire à travers l'ère des droits civiques vers les années 1960. Et il y a des sections entières dédiées au divertissement et au sport où les participants de toutes les races étaient finalement autorisés à concourir en tant qu'égaux. Tant que le terrain est ouvert et que les règles sont publiques et claires, tant que les arbitres sont justes et que le score est transparent, nous pouvons y arriver. Mais la lutte pour les droits civiques ne se limite pas seulement aux Afro-Américains. Les Afro-Américains ont ouvert la voie à travers leur stratégie pour aider d'autres groupes qui cherchaient l'égalité. Le musée a officiellement ouvert ses portes le 24 septembre dernier, inauguré par le premier président noir de l'Amérique. Il fait désormais partie du patrimoine touristique américain. Super. J'ai hâte d'y aller. Wow. Mais je pense que c'est un endroit où je vais passer beaucoup de temps. Avec moi. Enfin, non. On travaille. Non. J'irai seule. Non. J'ai besoin d'y aller seule. D'accord. Selon le directeur du musée, Lonnie Branch, 4 millions de visiteurs sont attendus annuellement. À Abidjan, on dit, c'est pas petit. C'est sûr. Ah ouais. Passons maintenant à notre question Facebook. Que pensez-vous des Afro-Américains ? Vaste question. Ah oui, vaste question. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ailleurs ? Je pense que ce sont the brother. Ce sont des Africains, comme nous, qui sont nés d'Afrique et qui sont venus ici aux États-Unis. C'est tout. Bon. Mais que pense Rounel Roun au Burkina Faso ? Le terme afro-américain est péjoratif et je pense qu'il faut arrêter de l'utiliser. Tous les Blancs d'Amérique sont venus d'ailleurs, bien que dans des circonstances différentes. Mais on ne les appelle jamais Européens-Américains.
Pourquoi les Africains d'ici ou d'ailleurs ont toujours été marginalisés. Alors qu'il s'agisse du noir des USA ou de l'Afrique, nous restons des Africains. He's got a point, comme on dit en anglais. That's deep, comme on dit aussi en anglais. C'est vrai qu'on dit des gens, soit ils sont américains, soit latino-américains. Ouais. Ben, mais pour les blancs, on ne dit pas qu'ils sont blancs américains. Ben, on dit aussi indiens américains. Oui, mais on ne dit pas qu'ils sont blancs américains, les blancs. D'accord. Et on finit avec Youssouf Ouedraogo au Burkina Faso. Malgré la stigmatisation, les inégalités sociales ou raciales et les extrêmes bavures policières intolérables, le peuple afro-américain demeure un peuple exemplaire, courageux par sa détermination sur le front du combat de son existence identitaire pour l'unité dans ce bas monde injuste. On a envie de se lever après ça et d'applaudir, non? Anna, ça sent le discours... Dans mon émission radio RM Show, ces derniers temps, chaque jour, ces jeunes me posent cette question. Roger, comment vous allez là-bas? Est-ce que vous êtes en sécurité? Est-ce que vous êtes safe? Parce qu'on apprend seulement qu'on est en train de tuer des Noirs. Et c'est tout ce qu'ils sont en train de dire. C'est une vraie préoccupation pour tous les Noirs partout dans le monde, c'est vrai. Parlons à présent des Africains aux USA. C'est dans les grandes villes américaines qu'on trouve la plupart des immigrés. Mais certains préfèrent des agglomérations plus petites, plus rurales, avec un rythme moins trépidant que New York. Et c'est le cas de la ville de Huntsville, qui est au Texas. Et près de 300 Africains y vivent. Greg Flakes les a rencontrés pour nous. Les dimanches, bien des Africains de Huntsville se réunissent à l'église internationale d'Erema pour écouter les sermons passionnés du pasteur John Okperouvé. Les membres de l'église sont majoritairement nigérians comme lui, précise le pasteur John, mais d'autres Africains y viennent aussi. Notre église étant africaine, elle sert de lieu de rencontre de tout Africain qui vient à Huntsville. L'église accueille tous ceux qui veulent prier et célébrer. Peter Nianor, un Ghanéen, aime porter la tenue traditionnelle de son pays natal. Le dimanche a toujours été le jour pour honorer notre culture et sa richesse. Et voir vos amis porter leur tenue traditionnelle vous rappelle d'où vous venez. L'Église apporte aussi son soutien aux nouveaux venus qui ont besoin d'aide pour s'installer. Nous essayons autant que possible, dans la limite de nos moyens, de les aider. La plupart des fidèles, femmes comprises, sont gardiens de prison. Quand vous avez un travail, vos collègues deviennent votre famille, parce qu'en cas de problème, ce sont eux qui viendront à votre secours. De nombreux collègues américains de Blessing, y compris africains-américains, s'intéressent à sa culture. Parfois, un collègue vient me voir et me dit « Je veux apprendre à parler Igbo, tu peux m'apprendre ?» Et là, je réponds « Oui, bien sûr !» Il y a suffisamment d'Africains pour faire vivre la petite boutique qui propose des produits du continent. Juste à côté, le pasteur John rend visite à Nathan Smith, propriétaire d'une boutique de t-shirts, devenu un bon ami. J'avais déjà rencontré des Africains auparavant, mais je n'avais jamais assisté à un service religieux africain. J'y ai été et je les ai trouvés très humbles, très humains, et puis ils aiment Dieu. Le pasteur John encourage les fidèles à s'intégrer à Huntsville, une démarche que des résidents comme Cathy saluent. C'est super, j'adore la diversité. Je trouve ça merveilleux. Le pasteur John et son église ont soutenu et participé à des différentes œuvres de bienfaisance et événements de Huntsville, permettant ainsi aux immigrés africains de se sentir de plus en plus à leur place dans la ville qui les accueille. Les Africains, les Nigériens au Texas, les Africains aux États-Unis en général, nous faisons partie de ces Africains. Absolument, tu te vois vivre au Texas? Oui. J'aime beaucoup le Texas, seulement il fait très très chaud, très très chaud. Autant dire que ce n'est pas un endroit pour moi. Ben voilà, selon les peer research, il y avait 1,8 million de migrants africains vivant aux États-Unis en 2013 comparé à 881 000 en 2000. Une augmentation substantielle, surtout quand on sait qu'en 1970, les USA ne comptaient que quelques 80 000 Africains. Impressionnant. Ouais, très impressionnant. Ils représentent donc 4,4%. 4,4% de population en 2000, ça c'était en 2013. Wow. C'est trop quand même, ça a augmenté.
Oui, alors trop, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un chiffre intéressant. Ça veut dire qu'on va être de plus en plus nombreux. L'africanisation des États-Unis a commencé. Yes. Et justement, parlant d'Afrique, on va au Nigeria. Utiliser le roller skate pour rassembler la jeunesse et dépasser les clivages religieux, plus de musulmans d'un côté, chrétiens de l'autre, c'est le pari étonnant d'un certain Bachir Saleh Mohamed que notre correspondant Iliassou Kassimou a rencontré. Il s'appelle Bachir Saleh Mohamed, mais ici, tout le monde l'appelle Bassé ou Taille 2. Il se sert du roller skater pour rassembler la jeunesse de Jos, une ville pauvre du centre du Nigeria. J'ai commencé à faire du roller en 1990. C'est à ce moment-là que j'ai créé mes propres patins à partir de rien. À l'époque, je récupérais du matériel que je testais dans le voisinage. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce que c'est? La première fois que j'ai vu des patins à roulettes, c'était dans Winners et Signers avec Jackie Chan. Et je me suis dit, s'il peut le faire, je peux aussi. Son but? Créer des ponts entre des jeunes issus de différents milieux grâce au plaisir du roller skate. J'ai réussi à rassembler des jeunes issus de quartiers, religions et tribus différents. Nous avons développé amour et compréhension entre nous et nous nous retrouvons souvent au stade pour nous entraîner. Mais le roller n'est pas le seul talent de Bachir. Je suis aussi artiste. Je dessine et peins. Au début, ma mère pensait que j'étais fou. Dès la maternelle, il usait ses crayons plus vite que ses frères et sœurs. Il s'allongeait toujours sur le ventre et dessinait toutes sortes de figures et de formes qui remplissaient rapidement ses cahiers. Bachir est l'un des nombreux jeunes hommes de Jos qui essayent de lutter contre le chômage et de surmonter les difficultés économiques pour tenter de mener une vie plus épanouissante. En 2010, Jos a été le théâtre d'affrontements violents qui ont opposé chrétiens et musulmans. Bachir voit à travers le roller skate un bon moyen de canaliser l'énergie des jeunes gens. Ça n'a pas été facile. Beaucoup se moquaient de moi, me traitaient de doux rêveur, de chômeur. D'autres me surnommaient ironiquement Action Héros. Bachir espère partager son talent avec de plus en plus de jeunes et leur éviter ainsi d'emprunter de mauvais chemins. Waouh. Jackie Chan. Non, Jackie Chan. Qui l'eut cru. Ouais. J'aimerais bien voir sa réaction à lui, à Jackie Chan, s'il entendait ça. Jackie Chan se dirait, attends, j'ai appris quelque chose aussi à Il a une inspiration jusqu'à Jos au Nigeria. Alors la surprise, Anna, c'était que j'avais dit à Salwa que j'avais même amené de rollerblade aujourd'hui, mais que j'ai oublié dans ma voiture. Donc ça n'est pas une surprise. C'est plus une surprise. Plus du tout. Enfin, ça ne fait rien, c'est toujours vous et nous. La part 1 s'achève ici et dans 2 minutes, c'est la part 2 avec l'Anglais Express, Anna Touré depuis New York et une championne de bodybuilding. À tout à l'heure. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? De la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. Jamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington
sur des questions importantes de Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par 2 autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Vous et nous, part 2, my favorite time with Michelle Joseph. Hello, Michelle. Hi. Are you sure it's your favorite? Yes. Tu es bien certain que c'est le moment favori? Sûr et certain. Ok, c'est pas trop c'est trop? Trop c'est trop. Ok. Non. On va découvrir la paille et l'effet qu'une petite paille peut avoir sur quelque chose, ou sur une situation. A straw. Une paille, une gerbe de paille séchée. L'expression, c'est « the last straw », le dernier bout de paille. Alors, pourquoi Anna et Jonathan sont-ils de mauvaise humeur à cause d'un bout de paille? Did you hear the latest changes for tonight's party? What now? We're not meeting at the restaurant at 7, but at Julie's house at 6. Okay. And all the food is going to be vegetarian. That's the last straw. I'm just staying home and watching TV tonight. The last straw, c'est le dernier bout de paille qui représente le dernier défi d'une longue série de difficultés. Et c'est ce dernier petit défi qui vous pousse à tout laisser tomber. Cette expression vient d'une vieille histoire au sujet d'un bout de paille qui a brisé le dos d'un chameau. Le chameau portait une charge très lourde, mais ce qui l'a fait tomber finalement, c'était le petit bout de paille en trop. The last straw. Trop, c'est trop. En français, ce serait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Trop, c'est trop. Love it. Merci Michel. Merci Michel Joseph, on vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, on vous retrouvera sur www.voaafrique.com. Jusqu'en 1977, le bodybuilding était un sport exclusivement masculin. Et c'est un homme, Henry McGee, qui a introduit les femmes à ce sport. Quelques années plus tard, Shalom Singer, plusieurs fois médaillée de championnat de bodybuilding naturel et ancienne Miss Universe Bodybuilding, s'est entraînée dur pour réaliser son rêve, reprendre son titre de Miss Universe. Arzuma Compaoré, là encore, l'a suivi. Bienvenue dans l'univers du bodybuilding naturel. Comme chaque année, la Fédération mondiale du bodybuilding naturel rassemble les adeptes de ce sport pour désigner les meilleurs dans chacune des catégories de la compétition. Pour Shalom Singer, ex-détentrice du titre Miss Universe Bodybuilding naturel, c'est l'ambiance des grands jours. Elle est bien décidée à reprendre son titre dans la catégorie figure professionnelle. J'aime le fait que dans mon sport, on est évalué sur 3 critères. Notre beauté, notre présentation et notre physique. Donc, dans cette catégorie, si vous n'avez pas le paquet complet, ce n'est pas votre place. L'un des aspects importants du bodybuilding naturel, c'est l'absence d'anabolisants ou d'autres produits dopants. Ici, il n'y a pas de raccourci, seul le travail paie. La zone où j'ai toujours eu des problèmes, ce sont mes épaules. Mais bon, on travaille avec ce qu'on a. J'ai juste besoin de ma musique. Le premier supporter de Shalom, c'est son mari Djibril. Il lui apporte un soutien indéfectible lors de chaque compétition. Je suis content du résultat. Je sais que l'année prochaine, elle fera encore mieux.
Malgré les nombreux avantages qui existent dans le bodybuilding féminin, ces femmes font face, Anna, à beaucoup de critiques. Hein. Tu aimerais que j'en fasse, moi, du bodybuilding? Beaucoup. Tu me soutiendrais, oui. Tu viendrais au... Oui, même si certains de mes amis ne supportent pas cela, hein, parce qu'ils disent, pour certains, ils pensent que plus la femme est musclée, plus elle s'oppose. Ah. Cette émission est bientôt terminée, mais si j'étais vous, je prendrais un stylo et du papier parce qu'Anna Touré arrive et elle a toujours des tas de bonnes adresses. Place à Tendance. Hey! Hello Anna! Hey, Comment ça va Anna? Voilà, bonjour Roger. Ben, I miss you. We miss you here. More. We miss you. Come back. I miss you guys too. Écoute, on va commencer d'abord, je crois, aujourd'hui avec des gourmandises, Anna. En effet, je vais commencer par un sujet qui va ravir les gourmands. On va parler de dessert. Comme moi. Alors, je vous ai dégoté une nouvelle adresse à Dakar, en effet, comme toi, Roger. Je vais dégoter une adresse à Dakar d'un nouveau salon de thé qui s'appelle Pause Douceur. Alors, premier coup de cœur, l'endroit est sublimement décoré dans les tons pastels. Il fait vraiment bon d'y être parce qu'on a l'impression de se retrouver comme dans Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, cette scène la scène du goûter avec plein de couleurs pastel, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Second point, bien sûr, les desserts. Par exemple, Anna, si je te dis tarte, tomate, meringuée, apple crumble, Anna, laisse-moi juste traduire gluten. pour ceux qui ne, pour les Congolais, pardon pour les autres, parce que je ne sais pas comment ça se dit dans les autres pays, mais le mad moi, sénégalais, je connais qu'en Wolof. Les Congolais le connaissent sous le nom de matongé. Et faire des fruits, des tartes avec ce fruit-là, c'est extraordinaire. C'est du nouveau. Oui. C'est vraiment extraordinaire, une très bonne idée. Et une tartine de Nutella et chamallow. Ça, c'est moi, ça. Ah oui. Est-ce que ce qui me séduit le plus avec ces desserts, c'est vraiment le fait que, bien sûr, ils sont fraîchement préparés, mais ils en ont l'air en plus. Ils ne sont pas tout à fait parfaits comme les desserts industriels qu'on peut voir, donc c'est vraiment le coup de cœur. Donc je vous y invite tous, c'est vraiment une des meilleures nouvelles adresses de desserts sur Dakar, en plein cœur de Dakar, au plateau. Formidable. Donc c'était... Formidable, formidable. Donc, on quitte le salon de thé pour le placard maintenant, le placard pour côté accessoires. Pour le placard, en effet. On va faire des rayons. Et je vais vous prouver que vous n'avez pas besoin d'en faire trop si vous voulez impressionner par votre tenue. Si par exemple un jour vous décidez d'opter pour une tenue un peu simple, comme les femmes un jean, un t-shirt et des talons, l'accessoire peut faire le reste. Par exemple, si je vous montre cette pochette, tu fais exprès. Par sa forme inattendue, vous allez tout de suite donner du caractère à votre tenue. Alors c'est bel et bien une pochette, je vais vous le prouver parce que c'est vrai que par sa forme on n'est pas trop sûr, mais il s'agit d'une pochette made in Sénégal par la marque Tongoro, donc vous pouvez aller sur le site internet si vous voulez vous la procurer. Autre exemple, pour avoir un look aussi qui sort de l'ordinaire tout en restant simple, une pochette Anna de cette forme en forme de bijou. Oui, mais alors moi, c'est vraiment pas pour moi parce que j'ai besoin de mettre un livre, une petite trousse de maquillage, mon téléphone, mais là, par exemple, en soirée, oui. Je ne sais pas si tu as besoin de prendre un livre, Anna. Non. Je vais éviter. Et la petite chaîne aussi qui fait le détail. Ensuite, si par exemple, il y a aussi d'autres modèles. Si vous êtes un peu plus sobre, que vous ne voulez pas nécessairement avoir une pochette en forme de bijou, vous pouvez avoir aussi en faux python ou faux croco, pourquoi pas. Et ces modèles sont made in Nigeria et les modèles sont également disponibles sur le site oxosi.com qui dégorge de plein de petites merveilles. Si par exemple vous souhaitez aller en soirée et que vous avez une robe noire simple, mais que vous voulez aussi marquer le coup avec un petit détail, mais qui va mettre en valeur votre robe, pourquoi pas des colliers en plastron qui vous voyez juste par la vivacité des couleurs ou les perles va tout de suite faire la différence. J'adore également la manière sur dont votre ils robe. se ferment par aimant. Très on va facile pas à prendre 3 porter heures par aimant, à les accrocher derrière. On n'a pas besoin d'un monsieur pour nous aider à les porter. Hop, on les met toutes seules. Ce que je note, Anna, et ça c'est pas très sympa, c'est que tu as tous ces accessoires alors que tu es à New York. Hein. Tu n'es pas venue avec je savais très bien que ça allait être la guéguerre et que Roger allait devoir nous séparer à la fin de l'émission. Tu vois, Roger veut le collier. Ouais, moi je me vois bien porter ce collier. Roger veut le collier. C'est vrai? Pourquoi pas? On peut en faire un accessoire unisexe. Allez, je n'ai pas oublié les hommes, Roger, parce que là, je vais m'adresser tout particulièrement aux fans de basket. Alors maintenant, les baskets peuvent se porter avec tout, même les costumes. Alors jean, costume, jogging bien sûr. Et pour faire la différence, pourquoi pas jouer de la fantaisie avec les lacets. Lacets, pourquoi pas en cuir doré ou en jean un peu déchiré comme c'est la tendance, en peau de faux python. Et pourquoi pas pour les plus audacieux en fourrure. C'est mon préféré. Donc c'est vraiment dans le détail. Roger, je vais t'offrir les lacets en fourrure. D'accord ? Ouais.
Allez, lacets en fourrure pour Roger. Merci Anna. C'est ton Noël. Je vous en prie. Last but not least, on va terminer avec un nouveau magazine en ville. Hein? Un nouveau magazine, oui, et en effet, Afropolitan Magazine. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir la fondatrice du magazine, Kezia Makoundou. Que je serais ravie d'interviewer dans peu de temps. Ben, super. Super. Et c'est avec plaisir qu'on reçoit aujourd'hui Kezia Makoundou sur le plateau, la fondatrice du magazine Afropolitan, et qui va nous en dire un peu plus sur ce beau magazine. Bonjour Kezia. Bonjour Anna. Enchantée. Enchantée. Alors comment est-ce que cette idée vous est venue en tête, et est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur le concept du magazine Afropolitan? Très rapidement, je suis designer de profession, donc j'ai toujours travaillé dans le milieu donc, du magazine. Puis il y a quelques temps, j'ai décidé de lancer mon propre projet, parce que ça me tenait beaucoup à cœur. Et donc on a lancé Afropolitan Magazine, c'est notre premier numéro. La particularité de ce numéro-là, en fait, c'est que c'est un magazine qui est pour l'homme et la femme. Oui, en effet. Donc en fait, voilà, il y a un système de couverture côté femme. Et côté homme. Exactement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas côté femme, c'est notre chère Noëlla qui est sur la couverture. Oui. Et la couverture côté homme, Serge Ibaka, je pense que beaucoup connaissent, je pense. Tout le monde le connaît. Et la particularité aussi du magazine, c'est que c'est un magazine bilingue. Voilà, le magazine bilingue est en français et en anglais, parce que en faisant mes recherches par rapport au magazine, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup une grosse coupure en fait entre ce qui se passe dans l'Afrique francophone et ce qui se passe dans l'Afrique anglophone. Oui. Donc c'était nécessaire d'avoir ces deux langues pour que justement tous les pays puissent se retrouver à travers notre magazine. D'accord, très bien. Et pour conclure, je pense que le magazine est disponible dans plusieurs pays, aussi bien en Afrique qu'en Europe et bien évidemment aux États-Unis. Oui, exactement. Donc notre premier magazine, on était en France, en Belgique, aussi aux États-Unis. Et pour le prochain, on est en pleine production. On sera dans quelques pays d'Afrique, mais on annoncera les pays petit à petit. Mais pour ceux qui n'ont pas eu accès au premier numéro, ils peuvent le commander sur le site et on se fera un plaisir de leur envoyer une copie par la poste. D'accord, très bien. Alors je vous invite vivement à découvrir ce magazine qui moi, m'a beaucoup séduite. Et voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci Washington et à très bientôt pour de nouvelles infos dans Tendance. J'ai aimé les deux photos, les deux personnes qui sont sur la couverture là. Ce sont mes amis, Noëlla Coursari, c'est Serge Ibaka. Bah oui. Noëlla et Serge sont tes amis, mais regarde-moi cette célébrité. Mais regarde, je peux t'en montrer un peu plus. Aïe, c'est Ibaka ça. Bravo et merci. Bravo et merci. C'est la fin de Vous et Nous. Merci de nous avoir suivis. Et on dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
VOA Afrique.